L'amour aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui des contes de fées. Derrière les likes, les promesses et les fantasmes, se cache une réalité bien plus complexe, souvent inconfortable. Voici 20 vérités que personne ne vous dit sur l'amour moderne. Vous n'aimerez pas tout ce que vous allez entendre, mais vous ne l'oublierez pas. Le couple est devenu un contrat émotionnel temporaire. Aujourd'hui, on reste, tant que ça nous plaît, pas par devoir ni par fidélité éternelle. Le confort affectif a remplacé l'engagement durable. On ne bâtit plus une relation, on l'évalue en temps réel comme une expérience à noter. Exemple, on zappe une relation dès qu'elle devient inconfortable, comme un abonnement Netflix. L'amour est ultra conditionné par le marché de la séduction. Applications, filtres, stories, on s'aime à travers des interfaces calibrées. Le désir passe par l'algorithme. L'authenticité est reléguée au second plan, derrière l'image projetée. Exemple, une photo bien retouchée peut créer une illusion d'intimité, qui s'effondre au premier rendez-vous. L'hyperdisponibilité rend les liens plus fragiles. Savoir qu'on peut matcher quelqu'un d'autre en 2 clics affaiblit la loyauté. La tentation est constante. La relation devient un entre-deux, toujours ouverte à une meilleure option. Exemple, même engagé, on continue à swiper, juste pour voir. Les attentes sont irréalistes et contradictoires. On veut à la fois un meilleur ami, un amant, un coach, un confident, un parent de substitution. Résultat, l'autre échoue forcément. L'amour devient une quête d'exhaustivité impossible. Exemple, on reproche à l'autre ce qu'on ne règle pas en soi. L'amour ne guérit pas vos blessures. Ce qu'on n'a pas réglé seul, on le rejoue en couple. Et ça fait mal. La relation devient un champ de projection où nos manques explosent. Exemple, une personne abandonnée dans l'enfance crée une dépendance affective toxique. Le sexe ne garantit plus rien. Le sexe n'est plus un ciment, ni une preuve. Il peut coexister avec l'indifférence ou la trahison. Il est devenu un langage désynchronisé de l'émotion réelle. Exemple, des couples font l'amour mais ne s'aiment plus depuis longtemps. L'amour romantique est devenu un produit culturel. Séries, chansons, films, on consomme une vision idéalisée de l'amour, loin du réel. Ce conditionnement émotionnel nous fait attendre une magie qui n'existe pas. Exemple, on attend des grands gestes, mais on fuit la banalité du quotidien. La peur de souffrir rend les gens lâches. Plutôt ghoster que dire la vérité. Plutôt fuir que confronter. Le courage émotionnel devient une rareté. Exemple, on quitte sans explication, persuadé que c'est moins douloureux. L'amour est devenu un miroir narcissique. On aime l'image que l'autre renvoie de nous, pas toujours la personne réelle. On veut être admiré plus qu'aimé. Exemple, on reste avec quelqu'un parce qu'il nous valorise, même si on ne l'aime plus vraiment. Le développement personnel a tué le sacrifice amoureux. Chacun veut se prioriser. L'idée de se perdre dans l'autre est devenue une menace. L'amour s'arrête là où commence la moindre frustration. Exemple, on quitte quelqu'un parce qu'il nous empêche de nous réaliser pleinement. Le féminisme et la masculinité moderne ont brouillé les rôles. Les repères sont flous et les attentes contradictoires. Chacun cherche une place dans un terrain émotionnel mouvant. Exemple, un homme sensible est jugé trop faible. Un homme affirmé, trop dominant. L'infidélité émotionnelle est devenue plus fréquente que l'infidélité sexuelle. On partage son intimité avec quelqu'un d'autre sans même s'en rendre compte. Et on appelle ça de l'amitié pour éviter d'assumer. Exemple, on confie ses peurs à une amie plutôt qu'à son conjoint.
Le mythe de l'âme sœur rend malheureux. Croire qu'il existe une seule bonne personne empêche d'aimer ce qu'on a. On sacrifie le réel au profit du fantasme. Exemple, on quitte quelqu'un de bien, pensant qu'un match parfait attend ailleurs. Les réseaux sociaux détruisent la confiance. Tout est suspect. Un like, une story, un commentaire. La jalousie devient numérique. L'intimité devient publique par défaut. Exemple, une dispute démarre parce que votre partenaire a mis un cœur à une influenceuse. L'amour est souvent une quête de sécurité, pas de passion. Beaucoup de gens cherchent un cocon, pas un feu. On veut être rassuré, pas bouleversé. Exemple, on reste avec quelqu'un qui ne nous fait plus vibrer parce qu'il ou elle est fiable. Le fantasme de la liberté tue l'intimité. On veut tout vivre, tout tester, tout garder ouvert. Mais l'intimité demande du renoncement. La profondeur naît dans la limitation assumée. Exemple, on refuse l'exclusivité, mais on souffre de solitude. La dépendance affective est confondue avec l'amour. Aimer, ce n'est pas s'accrocher à tout prix. C'est aussi savoir partir. Le vrai amour laisse respirer. Exemple, rester avec quelqu'un qui nous fait souffrir parce qu'on l'aime trop. Les relations toxiques sont souvent entretenues par peur du vide. On préfère un lien destructeur à aucun lien du tout. L'absence fait plus peur que la souffrance. Exemple, un couple qui se déchire mais ne se quitte jamais. L'amour n'est pas égalitaire. Dans chaque couple, il y a souvent un qui aime plus ou qui dépend plus. La symétrie parfaite est une illusion romantique. Exemple, l'un donne tout, l'autre prend sans mesurer. L'amour moderne exige une conscience de soi radicale. Sans lucidité, on répète les mêmes schémas. Aimer aujourd'hui demande du courage intérieur. Il faut savoir se regarder en face avant d'aimer quelqu'un d'autre. Exemple, refusez une relation qui vous flatte mais ne vous élève pas. L'amour moderne n'est pas mort, mais il n'est plus naïf. Il demande de la lucidité, de la force et un cœur clair. C'est moins magique, mais c'est plus vrai. Cette vidéo n'est pas là pour briser vos illusions, mais pour vous aider à faire des choix plus conscients, plus cohérents, plus intelligents. Parce qu'en amour, comme dans la vie, ouvrir les yeux, c'est déjà se libérer. Si ce message résonne en vous, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, on ne vend pas du rêve, on explore la réalité. Et parfois, c'est encore plus puissant.